Une éducation donnée à l'enfant sans parler de l'éducation sexuelle est une éducation incomplète. Parler de l'éducation sexuelle n'est pas une affaire culturelle, c'est plutôt un devoir divin. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo particulière, une vidéo qui me tient à cœur. Et je ne suis pas toute seule dans cette vidéo, je vais vous parler de mon invitée, une invitée très spéciale et très chère à mon cœur. Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve, c'est un sujet que Dieu lui a mis vraiment dans le cœur. Dès qu'elle a l'opportunité de parler de ce sujet, elle y va et on sent vraiment que son cœur est dedans, que c'est vraiment une mission que Dieu lui a donnée de parler de ça, d'ouvrir des conversations. Et le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est le sujet de l'éducation sexuelle. C'est un sujet que je sais que souvent dans les familles et surtout de là où moi je viens, c'est-à-dire de l'Afrique, c'est pas toujours un sujet facile. Mais j'ai pas envie de dire que c'est seulement en Afrique que c'est difficile d'en parler. Partout dans le monde, c'est parfois un sujet où c'est très tabou, on n'ose pas forcément dire les mots. Mais aujourd'hui, j'ose croire qu'au travers de cette vidéo, on va ouvrir la conversation, on va pouvoir donner des éclaircissements sur comment parler de l'éducation sexuelle. Et pour parler de ce sujet, je suis avec la maman de mon mari qui est ma maman aussi, le pasteur Astrid Sony. Et comment est-ce que je peux même la présenter? Il y a tellement de choses que je pourrais dire, elle a tellement de casquettes. Mais maman Astrid, c'est une femme qui aime le Seigneur. D'abord, si je dois dire pour la présenter, c'est une femme qui aime le Seigneur, passionnée du Seigneur. Elle a donné sa vie, je crois, à 16 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle sert toujours le Dieu avec le même zèle, avec la même soif. Elle a voyagé dans le monde avec son mari. Ils sont les visionnaires et les fondateurs de l'église de la Restauration, qui a plusieurs églises dans le monde. Maman Astrid travaille avec les femmes depuis des années dans le ministère des aides semblables internationales. Et Maman Astrid est aussi auteure de plusieurs livres et dont le livre dont on va parler aujourd'hui qui est Le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de l'enfant. Donc sans plus tarder, aidez-moi à accueillir mon invitée, Maman Astrid. Bienvenue Maman. Bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente que vous soyez là. Je pense que à part Salem, vous êtes ma troisième invitée. Debbie était déjà venue et vous êtes ma troisième invitée. Et je suis vraiment contente que vous soyez là. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose en plus par rapport à la présentation ou parler de quelque chose de précis ou on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Je dirais que je suis pasteur Mhm, et je suis aussi enseignante mhm, euh, dans nos écoles bibliques. mhm, Et j'aime le Seigneur, j'aime parler du Seigneur, j'aime mhm, encadrer les jeunes, j'aime les femmes et nous faisons beaucoup de conférences des femmes mhm, sur plusieurs sujets et nous mhm, faisons aussi des forums des jeunes où nous traitons, en tout cas sans tabou, mhm. les sujets Ça, avec c'est de vrai. jeunes garçons et Mhm. jeunes filles. C'est vrai, c'est vrai. Et le livre que je parle aujourd'hui avec maman, c'est le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Le rôle du parent dans l'éducation sexuelle de son enfant. Et moi, j'ai une question, maman. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ce sujet? Je dirais, quelle est l'histoire de ce livre? Euh, L'histoire de ces livres, je crois que d'abord, j'aimerais vous inviter à lire les livres. Hmm, Et le livre est disponible sur Amazon. mhm. Et je conseillerais aux jeunes filles de lire ces livres avant Ouh, d'entrer dans le mariage. yeah. Et aux jeunes mères, ne faites pas grandir vos enfants sans connaître ces choses, Hmm, parce qu'elles sont capitales dans l'éducation que vous donnez à votre enfant, parce qu'une éducation donnée à l'enfant sans parler de l'éducation sexuelle est une éducation incomplète. hmm, Alors, l'histoire derrière les livres. Euh, je dirais d'abord que Dieu nous a mis à cœur de faire beaucoup de conférences, de commencer un ministère des femmes que nous appelons Aide semblable internationale, qui a hmm, commencé euh, il y a en 1995. hmm. Et donc, ce ministère aura bientôt 30 ans Wow. l'année prochaine. Et nous avons fait beaucoup de conférences avec les femmes et le Seigneur a attiré mon attention sur certains sujets qu'on a abordés avec les femmes, Hmm, à voir qu'il y a beaucoup d'abus sexuels auprès d'enfants. hmm,
Et quand je commence à étudier ces problèmes d'abus sexuels, je trouve que le vrai problème se situe au niveau que, d'abord, la sexualité elle-même est un sujet tabou dans la société et même en famille et malheureusement même dans l'Église. Un sujet dont on ne parle pas. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux à comprendre que ce n'est pas un sujet réellement dont on ne parle pas, mais les gens en parlent, mais en chuchotant. Ils en parlent, mais pas au micro. Ils en parlent, mais des bouches à l'oreille. Et c'est ce que j'ai dit dans un autre de mes livres qui va sortir bientôt. Celui-là, il s'adresse aux jeunes, aux pubères, aux adolescents. Donc, beaucoup de choses qu'on nous chuchote à l'oreille, nous devons bien veiller parce que beaucoup de ces choses-là véhiculent de fausses informations. Alors, j'ai trouvé que les abus sexuels, parce que j'ai eu à parler avec beaucoup d'enfants qui, au milieu de certains sujets que nous avons abordés, vous diront, j'ai été abusée, j'ai été abusée. On a vu même des femmes qui ont confessé des abus sexuels à un âge très avancé, mais des abus qui ont eu lieu à plusieurs décennies avant et dont ils n'avaient jamais parlé. Et en étudiant toutes ces choses, je me suis rendu compte, tiens, il y a ces sujets de l'éducation sexuelle qui doivent être traités en famille. Parce que je me suis dit, si un enfant, on l'éduque, on lui montre, parce que nous définissons l'éducation sexuelle comme étant une éducation qui ouvre une série de conversations entre le parent et l'enfant pour aider l'enfant à connaître son corps, à comprendre sa croissance. Et c'est là où le parent ne doit pas regarder la puberté qui arrive à l'enfant, le changement de la puberté et ne rien dire. Et aussi enseigner ou aider l'enfant à connaître comment doivent être ses relations avec son entourage. Parce que la plupart de ces abus sexuels viennent de ces relations. Et il y a à noter que, en tout cas, 30% des abus sexuels sont faits par des inconnus. Mais presque, je crois, 31%, 69% des abus sexuels sont faits par des personnes proches de la famille. Et alors, si nous avons étudié et nous avons découvert que non, l'éducation sexuelle devait se donner en famille. Mais plus loin encore, vous dites, en fait, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui est à la base? Moi-même, personnellement, j'ai été victime d'un abus sexuel, dans le sens que, d'abord, avec le temps, je vais expliquer ce qu'on entend par abus sexuel. Peut-être je vais commencer par là, parce que beaucoup de gens, quand on parle d'abus sexuel, directement, ils pensent au viol. Le viol est un des abus sexuels, mais il y a plusieurs sortes d'abus sexuels. Il y a des attouchements que les gens font aux enfants, touchant leurs parties intimes. Il y a des gens qui exposent leur nudité aux enfants. Il y a des gens qui exposent les enfants à la pornographie pour les préparer, pour qu'eux-mêmes deviennent maintenant des gens qui vont les abuser. Il y a donc toutes sortes d'abus sexuels et c'est ce dont nous parlons aussi dans le livre. Et personnellement, c'était lors d'un voyage, je raconte l'histoire dans les livres, lors d'un voyage où nos parents nous ont mis dans euh, je disais, c'est comme un petit... Une pirogue? c'est une pirogue à moteur avec une toiture et une pirogue qui portait beaucoup de marchandises, mais nous devions voyager plus de 24 heures, ce qui fait qu'on devait dormir sur le fleuve et les jours suivants, on devait arriver à destination. Mais c'était un long voyage et je voyageais pour la première fois. Et nous allions à l'internat pour étudier et j'allais avec mon grand frère, Mathieu, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Mon frère était déjà étudiant, élève là-bas à l'internat, mais maintenant mon père a voulu que moi et lui, nous allions aussi étudier là-bas. Alors, je dirais que nous étions ensemble, on partait, mais lui et moi, on avait qu'une différence de 2 ans. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, lui avait 18 ans. Alors,
quand on entre dans ces bateaux, c'est plein de gens, plein de marchandises et des gens qu'on ne connaissait pas. So, vous avez dormi sur le bateau un jour, plusieurs jours? En une nuit. Une nuit. Alors, quand on voyage, on a quitté très tôt le matin, on a fait toute la journée à voyager sur l'eau. C'était la première fois, il y avait beaucoup de choses à voir. Et dès qu'on arrive, l'obscurité vient, le soleil commence à se coucher, les conducteurs décident d'aller vers le bord du fleuve et il s'est arrêté. Il a dit qu'on allait passer la nuit là-bas. Alors, je vous épargne tous les détails, vous pouvez lire ça dans le livre. C'est là où, pendant qu'il s'arrête, je trouve que on va dormir là où on est. Chacun prenait maintenant une position couchée pour pouvoir dormir, s'assoupir un peu parce que on devait se reposer. Je me suis mis aussi en position couchée. Mais pendant cette nuit-là, je dirais que c'était la plus longue nuit de ma vie parce que j'ai senti une main qui quittait un peu vers mes cuisses, qui remontait vers mes fesses et ça me tapotait un peu comme quelqu'un qui était à la recherche de quelque chose. Alors, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai bougé pour la première fois, la main s'est enfouie. Alors, je me suis dit, ouais, peut-être c'était un hasard, quelqu'un peut-être cherchait quelque chose qui lui appartient parce qu'il fait sombre, il n'y avait pas de lumière. Alors, je me suis encore endormie, je sens encore que la main recommence. J'ai dit, waouh, donc quelqu'un expressement veut faire quelque chose. Alors, la personne tapote mes cuisses, il monte vers mes fesses et je bouge encore. La main s'enfuit. Alors, j'étais très fatiguée, c'était la nuit. J'ai dit, je vais encore somnoler. Le temps que je vais somnoler, je ressens la main. J'ai compris définitivement que quelqu'un intentionnellement voulait abuser de moi. Alors là, j'ai décidé de ne plus dormir. Tout ce que j'ai fait, c'est bouger et bouger et bouger toute la nuit. Pour que la main sache que la personne... Oui, cette personne sache que je ne dors pas. C'est ça. Alors, c'était très pénible pour moi. À 16 ans, je n'étais pas aussi dans une famille où on était exposé à beaucoup de choses. Nous, on vivait en famille et puis ces années-là, on n'avait pas de téléphone comme ça, mais on voyait ce qui se passe à des milliers de kilomètres et tout. Donc, disons, mon monde à cette époque était un peu trop sécurisé, que je ne connaissais même pas que dans le monde, il y a des gens qui pouvaient abuser sexuellement de jeunes filles dans ce sens-là. Alors, bougeant, quand le matin est venu, c'était mon salut. J'ai dit gloire à Dieu. La personne ne m'a plus touchée. Mais vous n'en avez pas parlé autour de vous de cet incident? Vous avez gardé ça pour vous? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parler. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé d'abord en famille. Je ne pouvais même pas dire à mon frère que voilà, pendant qu'on dormait, il y a eu ceci. Parce que Et puis, les autres dans le bateau là, je pouvais dans la pirogue, je ne pouvais pas leur dire parce que je me suis dit, ils risquent de ne pas me croire. Et s'ils ne me croient pas, quelle sera l'attitude de tout le monde vis-à-vis de moi? Et nous sommes dans un voyage, mes parents ne sont pas là. Donc, je me suis dit, je suis en insécurité, je préfère me taire. Mais en parlant justement même du silence, je sais que c'est un des chapitres que vous avez vraiment mis l'emphase dessus dans votre livre. Qu'est-ce qui pousse, vous avez même donné des éléments, qu'est-ce qui pousse une personne qui a été victime d'abus sexuels de garder le silence, ou même dans une famille, de ne pas avoir forcément cette liberté de parler ouvertement de ce sujet? Qu'est-ce qui pousse ce silence? Quelle est la raison? Quelle est selon vous les raisons du silence par rapport aux abus sexuels et à l'éducation sexuelle? Christelle, j'aimerais d'abord te dire, la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, qui ont eu à partager sur des situations d'abus sexuels, c'est des enfants, des familles très éduquées et responsables. Des familles où le parent, jusqu'à ce jour, n'imagine pas que leurs enfants ont été sexuellement abusés. C'est ce qui fait très mal. Mais la raison majeure,
c'est que la sexualité est un sujet tabou dans les familles. On n'en parle pas. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ça, mais je bénis Dieu qu'il m'a fait la grâce de beaucoup lire, d'apprendre beaucoup de choses et de donner cette éducation-là à nos enfants. Donc, les sujets est tabou en famille. L'enfant sait que le sujet, on parle de tout, sauf de son corps, de sa croissance, de ces changements de la puberté qui viennent dans son corps. C'est parce que et quand l'enfant sait que c'est un sujet dont on ne parle pas, une fois que l'enfant est sexuellement abusé, il ne sait pas à qui il faut raconter. Mais quand nous faisons des conférences, des réunions où nous parlons de ces sujets d'abus sexuels, nous parlons de briser les silences, ça c'est le quelques thèmes que nous avons abordés dans certaines de nos conférences, briser les silences pour montrer aux personnes qui ont été abusées à ne pas garder cela secret, mais à briser les silences, à trouver des personnes auprès de qui ils peuvent chercher de l'aide, d'abord en racontant, ainsi de suite. Ça donne à ces personnes l'ouverture de parler de ces sujets-là. Donc, il y a le fait que dans la famille, ce n'est pas un sujet qui est dans les conversations. Alors, l'enfant aussi trouve que... Et puis, il faut savoir que les personnes qui commettent des abus sexuels ou ces prédateurs, ils intimident les C'est personnes. ça que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que j'ai été abusée sexuellement, mais la personne m'a dit, si tu le dis à quelqu'un, je vais te tuer, ou si tu dis à quelqu'un, personne ne te croira. Parce qu'il y a des personnes qui ont une telle influence et qui savent comment menacer la victime, que la victime se dit, il est préférable pour moi-même de ne rien dire, de vivre avec ce silence, parce que si je dis, la situation pourrait même être pire. Exact, exact. Il y a beaucoup de prédateurs sexuels ou ces personnes qui abusent sexuellement les autres. Ils, le viol, c'est comme je vous ai dit, où ce sont des choses qui se font brusquement, on brutalise la personne. Et dans la plupart des cas de viol, les personnes peuvent avoir le courage de les dénoncer. Mais beaucoup d'autres abus sexuels, les personnes là, les prédateurs sexuels prennent le temps pour pouvoir amener ces personnes-là jusqu'à les abuser et à les intimider en même temps, ou même à les corrompre avec des dons, beaucoup d'autres choses pour que les personnes n'en parlent pas. Donc, le vrai problème, c'est la famille. C'est pourquoi dans les livres, nous disons aussi que la famille est le lieu propice pour donner une éducation sexuelle à l'enfant. Ouais, et j'ai une question, maman, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation sexuelle. Peut-être quelqu'un, comme on a beaucoup parlé de viol ou quoi, et que vous avez dit que l'abus sexuel, ce n'est pas que le viol. Comment est-ce que vous définirez maintenant l'éducation sexuelle? Parce que quand on entend l'éducation sexuelle, il y a des gens qui disent, eh, on va parler de la sexualité, on ne veut pas en parler en famille. Comment vous définirez l'éducation sexuelle? Oh, merci. Très bonne question. L'éducation sexuelle ne parle pas que du sexe. Ça, au fait, d'abord, la sexualité n'est pas du diable. La sexualité, c'est un don de Dieu. J'aime beaucoup un texte des Écritures dans Genèse au chapitre 4. La Bible nous dit que Adam a connu sa femme Ève et ils ont eu un enfant. Mais maintenant, Ève s'exclame pour dire, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un enfant. En fait, c'est pour dire que pour Ève, Dieu fait partie de leur sexualité. Elle dit, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un enfant. Donc, c'est pour dire qu'elle associe Dieu dans leur sexualité. Et la parole de Dieu n'a pas honte de parler de la sexualité. Quand nous lisons Lévitique 18, nous voyons que Dieu parle à son peuple comment ils devaient vivre leur sexualité. Tu ne devais pas voir la nudité de telle personne. Tu ne devais pas coucher avec telle personne. Tu ne devais pas coucher avec ta parente, la femme de ton père ou la femme l'enfant de la femme de ta mère. Donc,
Dieu donne tous ces détails-là. Mm. Il veut diriger un peu pour montrer comment l'homme devait vivre sa sexualité. Donc, la parole de Dieu n'a pas honte de parler de la La sexualité. sexualité. Dieu parle, comme vous dites, justement de la sexualité, mais de la sexualité pure, celle qui honore Dieu. Et c'est pas comme si Dieu parle de la sexualité, n'en parle pas parce que lui aussi, il estime que non, ça c'est un sujet tabou, que même moi-même, je n'en parle même Non, pas. non, non, non. Mhm. Dieu n'est pas dans ces choses-là du tabou. C'est nous qui rendons ça tabou. Mm. On rend ça tabou comme si c'était un sujet honteux. Et Mm. en même temps, les gens en parlent en En chuchotant, chuchotant. en Mm. secret. Et ils font des choses même plus graves. Mm. Et pourtant, aux yeux, c'est pourquoi j'ai dit dans un de mes livres que le monde est rempli de personnes qui ont des allures hypocrites, quoi. Mm. Parce que des allures, je dirais, de sainteté, mais en réalité, ce sont des hypocrites. Mm. Parce que, vous verrez, j'ai suivi un documentaire, je crois que c'était un documentaire de BBC, où on voit même des professeurs d'université. On a Mm. montré dans ces documentaires une fille qui a été abusée, en fait, sollicitée par un professeur Mm. qui voulait abuser d'elle, et le professeur était ami à ses parents. Mm. Donc, vous comprenez un peu euh, que les parents ont besoin de comprendre. Tu m'as demandé l'éducation sexuelle. Ne parle pas seulement du sexe. Mm. L'éducation sexuelle, au fait, c'est une éducation qui ouvre une série de conversations entre le parent et l'enfant, Mm. où le parent aide l'enfant à connaître son corps, Mm. à connaître son développement. Mm. C'est là où nous parlons de tous les changements de la puberté et tout, et à Mm. connaître comment doivent être ses relations avec des personnes tierces. Ok. Parce que c'est là, dans ces relations, où interviennent tous ces abus. Mm. Mais si l'enfant, déjà, je vais peut-être donner juste un petit exemple, Mm. si les parents a parlé à l'enfant pour lui dire que ton corps, tu dois le protéger. Mm. Et on ne doit pas toucher, il y a des parties de ton corps que quelqu'un ne doit pas toucher. Mm. L'enfant sera déjà averti Mm. et une fois quelqu'un toucherait, Mm. l'enfant pourra facilement dire aux parents, ah voilà telle personne, voilà ce que la personne m'a fait. Mm. Mais quand ça n'a jamais été un sujet de conversation en famille, et là, vous avez présenté la personne comme étant un membre de famille, Mm. quelqu'un de proche, au fait, l'enfant, dès que la personne l'abuse, l'enfant est troublé. Mm. L'enfant ne comprend plus. Ah, il a perdu le nord. Mhm. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et avec toutes les menaces que ces prédateurs font aux enfants, Mm. et l'enfant va se cacher maintenant. En fait, il reproche même les parents de ne l'avoir pas protégé. C'est ça. Donc, si je comprends bien de votre définition, ce que moi j'ai compris de ce que vous m'avez dit sur l'éducation sexuelle, c'est vraiment une série de conversations qui ouvrent l'accès aux parents de parler à l'enfant de son corps, du développement de son corps Ouais, et ouais. de l'interaction de son corps vis-à-vis des personnes tout autour de la personne, de l'enfant en Ouais. soi. On dit l'enfant, mais quand on grandit, ces mêmes notions-là que les parents ont données à l'enfant Ça restent en grandit soi. avec l'enfant. Et ce que j'ai Ouais. beaucoup aimé dans votre livre, vous donnez vraiment l'exemple pour vraiment expliquer pourquoi c'est important, parce que combien de fois on n'a pas dit ma mère m'a appris, ma mère, oh ma maman fait ça ou mon père fait ça. Donc ça veut dire que ce que l'enfant reçoit quand il est petit, il le Ça garde en reste. lui jusqu'à ce qu'il grandit. Et c'est ça que la question que je voulais demander, pourquoi est-ce que c'est si important pour un parent d'avoir ces conversations ouvertes avec l'enfant? Vous l'avez bien dit, ça préserve l'enfant et ça aide aussi l'enfant à, quand quelque chose comme ça arrive, il se dit pas, j'ai jamais parlé de ça avec mes parents. Je sais que c'est, comment on dit, c'est un lieu sécurisé, Ouais. justement, pour pouvoir en parler. Et, Votre question, pourquoi avoir ces conversations? Au fait, le parent ne sera pas partout où l'enfant va partir. c'est ça. L'enfant peut aller dans l'excursion de l'école avec d'autres élèves. Mm, Il y a des enfants qui sont abusés par leurs collègues élèves à l'école. mm, Dans une réunion des enfants, il y a un enfant qui a raconté un peu une histoire, comment un autre enfant le suivait aux toilettes mm, pour aller le voir nu ou quoi. Et un de ses frères qui était dans la réunion a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça à maman? Ce sont quand même des petits, hein, des enfants de 6 à 11 ans. mm, Et ce petit-là dit, je pensais que maman va me taper. mm, Tu comprends? mm, Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas.
La mère n'a jamais rassuré l'enfant que telle situation peut t'arriver. Si ça t'arrive, viens nous dire. Et l'enfant trouve que c'est une situation anormale. Un autre enfant le suit toujours aux toilettes pour aller le voir nu. Même il ne veut pas dire parce qu'il pense que maman va le taper. Donc, c'est pour dire que le problème se situe du côté des parents. Ouais. C'est les parents qui ne veulent pas aborder le sujet. Et c'est comme j'avais déjà dit, l'éducation sexuelle ne veut pas dire qu'on parle que du sexe. Il y a beaucoup d'autres notions. Même la notion de Dieu fait partie de l'éducation sexuelle de l'enfant. Parce que la notion de la protection du corps, ça fait partie aussi de l'éducation sexuelle. Parce qu'un enfant qui sait comment protéger son corps, et ça l'éclaire même sur la notion de la pornographie. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai beaucoup aimé, à la page 60, vous avez dit que parler de l'éducation sexuelle n'est pas une affaire culturelle, c'est plutôt un devoir divin. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je n'ai jamais vu au fait la notion de l'éducation sexuelle comme étant en fait un devoir divin. Et j'aimerais que vous puissiez en dire un peu plus parce que je sais que vous avez dit qu'au fait, la sexualité, c'est de Dieu. C'est pas quelque chose du diable. C'est pas un sujet, c'est pas Non, quelque non, chose non. où, et non, qu'on parle de la sexualité parce que, pour être honnête, je sais que parfois, on nous a souvent interdit, oh non, pas de relation avec les garçons, pas de relation avec les garçons. Et puis, le jour du mariage, maintenant, on te dit, là, maintenant, tu peux maintenant aller. Et parfois, je sais qu'il peut y avoir parfois des petites réticences parce que toute ta vie, on a entendu que la sexualité, c'est pas bon. Mais quand je vois que vous dites au fait que c'est plutôt un devoir divin, parfois, on dissocie la sexualité de quelque chose qui vient de Dieu, mais en fait, votre phrase, moi, j'ai trouvé qu'elle rassemblait les deux ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui, oui. C'est comme j'ai dit avant, la sexualité est de Dieu. C'est un don de Dieu. Et la sexualité ne doit pas être prise comme quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Mais nous devons apprendre quels sont les principes de Dieu sur la sexualité. Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui, nous puissions satisfaire nos désirs sexuels n'importe quand, n'importe où. Dieu nous donne une certaine discipline parce que quand nous abordons le sujet de la sexualité, on a plusieurs sujets à la fois qui s'entremêlent. Donc, je dirais que la sexualité est un don de Dieu et chacun de nous devait comprendre que c'est pour ça aussi que Dieu, dans sa parole, nous instruit comment vivre notre sexualité. La Bible dit que tout autre péché que les gens commettent est à l'extérieur de leur corps. Mais celui qui commet le péché, par exemple de l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il détruit son corps. Donc, c'est là où j'ai dit, le parent a le devoir d'éduquer l'enfant pour que l'enfant connaisse que mon corps n'est pas quelque chose que les gens vont utiliser pour se donner un plaisir n'importe quand. Je dois protéger mon corps et les changements de la puberté. Qu'est-ce que cela amène dans le corps? Les différents désirs, la menstruation, les pertes nocturnes que les garçons peuvent expérimenter. Tout ça sont des changements. Le parent a besoin d'accompagner l'enfant en ouvrant ces différentes conversations. Ce n'est pas une classe pour dire, asseyez-vous, aujourd'hui on va apprendre. Non, non, mais c'est des conversations. Et il y a des parents qui ont habitué leurs enfants à avoir un jour de conversation où eux, ils peuvent parler, ainsi de suite, et les enfants peuvent poser des questions et ils abordent ce genre de sujets. C'est comme tu as dit, pendant toute la vie, on n'aborde jamais les sujets de la sexualité. À part dans le négatif, ne fais pas ça. C'est négatif, c'est négatif. Et puis quand tu es marié, maintenant tu peux. Donc, parce que c'est comme j'ai dit que ça ouvre une série de conversations. Et l'éducation sexuelle est un paquet qui a beaucoup d'informations que l'enfant a besoin d'apprendre, non de l'école, non des personnes extérieures, mais d'abord de ses propres parents.